Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois avec les histoires d'horreur, comme d'habitude. Et c'est parti. On va découvrir ces nouvelles histoires d'horreur qui sont des fois flippantes. Flippantes. Vraiment flippantes. Des fois, j'avoue que je me suis un tout petit peu scié dessus. Un petit peu beaucoup. On va pas en parler là, c'est un sujet assez délicat. Il y a quelques années, j'avais un poste de manager dans une grande surface, qui faisait également office de pharmacie locale. Le bâtiment se trouvait juste en face de chez moi, et si j'y allais en courant, je mettrais probablement moins d'une minute si je le voulais. Cette proximité me convenait à la perfection. J'avais la trentaine, et je mettais un point d'honneur à faire beaucoup de sport. Même si j'étais physiquement en forme, je restais petite de taille. Bien que je sois mariée, je me faisais régulièrement draguer et inviter à manger. C'était peut-être flatteur dans un sens, mais ça m'a toujours fait sentir particulièrement gênée. Le magasin où je travaillais était situé dans une partie très étrange de la ville, entre les beaux quartiers bien entretenus pour attirer les clients et les mauvais quartiers connus pour abriter du trafic de drogue, des drogués, des alcooliques et des psychopathes. Quoi qu'il en soit, sachez que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement effrayer. Un jour, un drogué a foncé avec sa voiture dans le côté du magasin, cassant le mur et provoquant plein de dégâts parce que nous n'avions plus de jus d'ananas. Une autre fois, il n'y a plus d'ananas. Il m'a littéralement attrapé par la taille et m'a porté sur son épaule en sortant de la boutique, me disant que je ferais une bonne épouse. Oui, c'est une vraie histoire, que je vous raconterai peut-être un jour. On a vécu des choses, elle a vraiment pas de chance. Je m'en rappelais très bien parce que j'étais occupée à noter des prix et préparer des pancartes à afficher dans le magasin. J'étais en train de travailler avec ma collègue préférée. Le temps est donc passé très vite et j'étais de bonne humeur toute la journée. À un moment donné, un homme et son fils sont entrés dans le magasin, se tenant par la main, et se sont dirigés directement vers moi. L'homme devait faire dans les 1,80 m, et était très mince. Il avait des dreadlocks, et portait de longues boucles d'oreilles argentées qui se balançaient de ses oreilles. Il avait également un long manteau beige qui m'a tout de suite fait tilter, parce qu'on était en plein été. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas m'attarder dessus et je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. L'homme m'a répondu avec un accent jamaïcain très prononcé, en me disant que son GPS avait cessé de fonctionner, et qu'il voulait savoir si nous en avions en vente. J'ai laissé échapper un petit rire amusé, pensant qu'il me faisait une blague. Je lui ai répondu « Non, désolé, monsieur. Vous devriez tenter dans une boutique d'électronique. Tout ce que nous avons, c'est un petit rayon avec quelques accessoires, que vous pourrez trouver là-bas. » Je lui ai montré le mur derrière moi en souriant. « Oh, merci, » il a répondu. Il a jeté un bref coup d'œil à ce que je lui montrais, mais son regard est rapidement revenu vers moi. Quelque chose à propos de ses yeux m'a glacé le sang. Il parlait à son fils dans une autre langue, et j'en ai profité pour retourner à mon travail d'organisation. Mais il m'a très vite rejointe. Il m'a encore demandé de l'aider, en me posant des questions à propos de chargeurs et de cartes mémoire. Je lui ai répondu du mieux que je pouvais. Et là, il a commencé à me dire à quel point il me trouvait jolie. Très gênée, je l'ai remercié en souriant nerveusement. « Tu dois faire beaucoup de sport, non ?» il m'a demandé. Oui, principalement du yoga. » J'ai répondu, de plus en plus mal à l'aise à chaque seconde qui passait. Il a fait d'autres commentaires sur mon corps, me disant à quel point il aimait mes tatouages, et d'autres remarques beaucoup plus déplacées. J'ai essayé de rester aussi poli que possible. Oh, il est chaud, par m'éloigner pour continuer mon travail. Vas-y, casse-toi, casse-toi vite. J'ai commencé à l'éviter, mais il me regardait toujours fixement. Ah non, mais il est C'était bizarre. son téléphone, et je n'arrêtais pas d'entendre le bruit de l'appareil photo. Il est en train de Je te suis prendre en finalement photo. allée dans notre bureau pour prévenir mon autre collègue, et lui raconter qu'un client prenait des photos de moi et me mettait très mal à l'aise. Pendant ce temps, l'homme m'avait suivi à l'extérieur de la salle. Ah oui, et peu de d'accord. temps après, lorsque ma collègue est sortie, il lui a jeté un regard mauvais et est parti avec son fils. Et il s'est dit, ah, elle est moche. Allez, je me casse. C'était trop ça, mec. Non, elle est moche. Elle dégage. Oublié cet incident pour le reste de la journée. Oh, J'ai fini ma journée de travail normalement. Là, c'est pas drôle en vrai. C'est pas drôle du tout. Chargée, j'étais à la caisse avec une autre de Oh mes non, il est collègues. relâ encore. Nous étions extrêmement occupés ce jour-là, et j'étais la seule manager de disponible. J'avais donc beaucoup de travail. À la fin de la journée, ma collègue m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai demandé. Je ne sais pas du tout. C'est un homme avec des dreadlocks qui m'a demandé de te la donner. Elle a dit. J'ai pris l'enveloppe et je suis allée dans mon bureau avec. À l'intérieur, se trouvaient des dizaines et des dizaines de photos de moi. Mon cœur a presque arrêté de battre. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'on m'avait prise en photo. La plupart étaient des photos de moi en train de travailler dans le magasin. D'autres avaient été prises pendant que je rentrais chez moi. Et d'autres étaient de moi avec ma fille. Je me sentais Ah ouais, mal. d'accord, c'est chaud. Avec ces photos, il y avait un mot. Il disait quelque chose comme « Tu es tellement belle. Je suis amoureux de toi. Je serai un bien meilleur mari que celui que tu as actuellement. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Il y avait d'autres choses plus cruelles écrites. Mais le mot est maintenant entre les mains de la police.
L'homme avait stupidement laissé son nom et son adresse, et j'avais appelé sans hésitation mon supérieur ainsi que la police. Ils ont pris les vidéos de la caméra de surveillance, ma déclaration et la lettre reçue. Ils ont retrouvé l'homme, et lui ont dit qu'il ne devait plus jamais m'approcher, sinon il se ferait arrêter la prochaine fois. Ils lui ont également dit qu'il était banni du magasin. J'étais soulagée, mais en même temps pas tout à fait satisfaite. Les semaines sont passées, et un mois plus tard, Il c'était va à revenir. nouveau un dimanche très chargé. J'étais encore une fois la seule manager de disponible, et ma collègue était la seule caissière. J'étais en train de discuter avec elle, lorsque j'ai remarqué qu'un homme me regardait fixement. Il était grand, pas très imposant, avait des dreadlocks, et la même boucle d'oreille avec le même manteau que l'homme qui m'avait harcelé. Alors c'est lui, hein. Il était vraiment effrayant cette fois-ci. Ses yeux étaient froids, cruels, et brûlés de colère. J'avais l'impression que son regard transperçait mon âme. Il n'avait rien à acheter. Il se tenait juste là en train de me regarder fixement. J'ai essayé de lui sourire poliment, et au même moment, d'autres clients m'ont sollicité. J'ai été occupée à aider les autres, et au bout d'un moment, j'ai perdu l'homme de vue. Même lorsque le magasin s'est vidé, je ne l'ai plus revu. J'ai décidé d'aller sortir les poubelles qui s'étaient accumulées, et j'ai dit à ma collègue de m'appeler si elle avait besoin de moi. 100% il s'est caché dans le magasin. J'ai de nouveau entendu cet accent jamaïcain. J'ai sorti mon miroir pour regarder derrière moi sans me trahir. Et j'ai vu le même homme effrayant, qui était au téléphone. Oui, elle est là. Non, il n'y a qu'une seule autre fille avec elle. Je pourrais l'attraper quand elle sortira, sans problème. J'étais absolument horrifiée. Il ne m'avait pas vue. Je suis donc retournée discrètement à l'avant du magasin. J'ai brièvement raconté à ma collègue ce que j'avais entendu, et nous avons appelé la police et notre supérieur. Les policiers ont tout de suite arrêté l'homme. Quelques jours plus tard, un policier est venu me voir. Les deux hommes étaient en fait frères. Ils enlevaient des femmes pour les utiliser à des fins de trafic d'organes. Il m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance, parce qu'ils avaient découvert après leur arrestation dans leur appartement le corps d'une femme battue à mort. Les deux ont été condamnés à la prison. Cette histoire me donne toujours des cauchemars. Ce qui est arrivé à cette pauvre femme aurait très bien pu m'arriver. Mais Dieu merci, je l'avais échappé belle. C'est clair, hein. Il a vraiment... Elle a échappé de peu. Ah ouais. Non mais c'est chaud quand même. Moi je trouve ça un peu bizarre les... Tu sais les mecs qui stalk là, qui te suivent partout, qui prennent des photos de toi. Ils te suivent. Et après ils font genre des bails bizarres. Tu sais, c'est de t'enlever. Ils font des bails chelous quoi. Ouais c'est ça, c'est un peu... C'est un peu effrayant. Tu sais, c'est un peu tout ce qui est... Personnes qui te stalk. Ou encore les mecs qui rentrent chez toi. Ah c'est... Ça me saoule. En fait, j'aime pas. J'ai vraiment, c'est chiant. Enfin, c'est horrible en fait. Genre, vraiment, arrête de rentrer chez les gens. Genre. Puis les mecs qui suivent les gens comme ça, là, ils te suivent. Ils prennent des photos de toi, tout ça. En plus, là, la meuf, elle était mariée. Le mec, hyper chelou. Vraiment, voilà quoi. En plus, ils ont battu une femme à mort. Ouais, non, mais c'est des délires bizarres, ouais. Moi, c'est pas trop mon délire. Bon, sinon les gars, c'était Co. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et